Lorsqu'un élément vertical posé sur le sol est soumis à une force horizontale, deux mises en mouvement sont possibles: le basculement ou le glissement. Pour tout objet posé sur le sol, une force de frottement intervient. Il s'agit d'une force exercée par le sol sur le solide. Il est caractérisé par une direction, un sens et une norme. Le glissement se produit lorsque les forces sont égales, c'est-à-dire que le sol exerce la même force que l'objet sur lui. Et lorsque la force exercée par le sol sur le solide dépasse la force du solide, le basculement se produit. Le pouvoir de basculement dépend de l'intensité de la force et implique une rotation, c'est-à-dire un moment de force. Il est caractérisé par l'intensité de la force, la position relative du point d'application et du point de rotation. Après avoir pris connaissance du sujet plus concrètement, passons maintenant au test. Sur une poubelle sur différents sols, nous avons pu constater que les mises en mouvement ne sont pas les mêmes. En effet, l'interaction entre les deux corps varie. Le premier test fut effectué sur du carrelage, un sol qui est relativement lisse. Dans ce cas, la poubelle n'accroche pas le sol et se met en mouvement facilement. C'est un glissement. Pour éviter ce glissement, une solution est possible: augmenter le poids de l'objet. On remarque qu'il faut maintenant appliquer une force plus grande sur l'objet pour le faire glisser. Le poids influence donc la force de frottement. Le deuxième test fut effectué sur le macadam, un sol rugueux. Nous avons pu remarquer qu'il était beaucoup plus difficile de faire glisser l'objet sur ce type de sol. La mise en mouvement nécessite une force plus importante. Et le glissement n'est pas continu. On passe d'une phase d'adhérence à une phase de glissement. Le dernier test fut effectué sur de l'herbe, un sol beaucoup plus irrégulier. La force à exercer sur l'objet pour le mettre en mouvement doit être plus importante car la poubelle accroche le sol. Ce qui crée un basculement. Pour contrer le basculement, deux solutions sont possibles: augmenter le poids de l'objet ou également mettre une cale. Il existe deux autres éléments qui influencent la réaction d'un objet posé sur le sol. Le point d'application. En variant le point d'application de la force, la réaction varie elle aussi. Dans ce cas-ci, nous avons appliqué une force sur le haut de l'objet, ce qui produit un basculement, contrairement au premier cas où le point d'application était centré et produisait un glissement. L'autre élément qui influence la réaction de l'objet posé sur le sol est le point d'ancrage. L'homme perdra en effet beaucoup plus facilement l'équilibre les pieds joints que les pieds écartés. En conclusion, la stabilité d'un objet posé sur le sol variera selon le type de sol, le point d'application et les points d'ancrage.